Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un tag du printemps. Je vous avoue que j'ai repris le concept sur la chaîne de Littérazure, donc au cas où je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'infos, ainsi que la vidéo où elle fait le tag également. Et c'est quand j'ai vu cela en fait, j'ai trouvé ce tag vraiment très intéressant déjà, et je me suis dit que j'avais prévu au départ de faire une vidéo un peu recommandation lecture du printemps, et avec ce tag, ben ça pourrait le faire la même chose mais d'une autre manière, et je vous avoue que j'ai réfléchi, je me suis dit mais ça fait un sacré bout de temps que tu n'as plus fait de tag. En fait je crois que les derniers tags que j'ai fait, je me rappelle que j'avais fait un tag en lien avec Disney, donc si je le retrouve je vous le mettrai également dans le petit i s'il vous intéresse, mais ça date, hein, sachez-le. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu passer, je me suis dit bah, tiens, je vais reprendre le concept et vous proposer ce tag du printemps. Donc au total il y a 8 catégories et j'ai décidé et ça permet également de vous représenter certaines de mes lectures. La première catégorie c'est donc le temps des fleurs, et là il fallait vous présenter un roman avec des fleurs sur la couverture. Alors j'aurais très bien pu vous présenter un Bridgerton, mais il y a un autre roman qui m'est venu en tête très rapidement et que je me suis dit non, c'est celui-ci que j'ai envie de présenter. C'est donc un Twisted Tale, Histoire éternelle de Liz Braswell aux éditions Hachette Illoz. Et donc comme vous pouvez le voir, nous avons la rose de la Belle et la Bête qui est juste ici. Donc les Twisted Tale, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, c'est des réécritures de contes et où on se demande si on rajoute un et si à l'intérieur, comment l'histoire se serait déroulée. Et dans celui-ci, c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Voilà, c'est le premier Twisted Tale également que j'ai lu et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, donc c'est pour ça que je voulais le représenter ici. Et donc l'histoire est à peu près la même, j'ai envie de vous dire, en tout cas pour le début. Belle se fait enlever par la bête, elle va rester prisonnière, sauf que, en fait, très rapidement, la jeune fille n'a plus trop de souvenirs de sa mère et va se rendre compte que cette mère qu'elle a oubliée, en fait, est l'enchanteresse qui a maudit tout le château. Elle va donc s'allier entre guillemets à la bête pour essayer de percer les secrets qui courent sur sa mère, essayer d'en apprendre plus tout en essayant de lever la fameuse malédiction. Voilà pour le speech. En tout cas, moi ce que je me rappelle, c'est que j'avais adoré cette découverte de Twisted Tale et j'avais apprécié cet univers beaucoup plus sombre et j'étais vraiment prise dedans. Vraiment, celui-ci, je pense, c'est un de ceux que j'ai préférés. J'ai passé un super moment. Et voilà, pourquoi pas le relire à l'occasion. Mais c'est une lecture qui se lit très vite, hein. Je me rappelle, je l'avais dévoré, il fait un peu plus de 410, ouais, presque 420 pages. Et c'est écrit assez grand et aéré. Voilà. Je sais plus s'il y a des en-têtes de chapitre dans celui-là. Non, il n'y a pas d'en-tête de chapitre. Mais voilà, si vous aimez tout ce qui est réécriture de La Belle et la Bête, je pense que celui-ci est vraiment intéressant. Surtout qu'on découvre vraiment l'univers, comme je vous dis, avec un côté sombre et avec des éléments aussi qui sont vraiment beaucoup plus sombres que l'histoire d'origine. Et comme je vous dis, ben voilà, le thème de la fleur est respecté ici avec la rose de La Belle et la Bête. Mais en tout cas, moi je m'étais régalée et ça avait été un gros coup de cœur à l'époque quand je l'avais découvert. La prochaine catégorie c'est Winter Wind is Still Here. Donc là, il faut vous présenter un roman qui t'a fait frissonner. J'ai décidé du coup d'y mettre un dernier sortilège de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Je vous le mets ici car c'est un livre que j'ai en numérique. Et j'ai décidé de vous le mettre également parce que, étant donné la couverture, je trouve que ça peut aller avec le printemps, même si c'est un livre qui est très dur, qui parle de sorcellerie. Et au lieu de vous faire un résumé improvisé et un peu métallé, ou de vous donner des éléments en spoilant, je préfère vous lire le résumé. 1630. Camille, jeune noble, s'enfuit de Munich. Sous une fausse identité, il espère rejoindre les marges du territoire de la maison d'Autriche pour réaliser son rêve, conquérir sa liberté. Mais il ne se doute pas un seul instant que son secret puisse mettre sa vie en danger. Au même moment, en Alsace, le spectre de la sorcellerie plane sur la région. Les bûchers se multiplient et la paranoïa s'installe. Anna, veuve et lavandière, s'inquiète. Alors après le procès de sa dernière sœur, l'étau se resserre sur elle. Pourtant rien ne semble lier Camille et Anna, hormis un détail, un dernier sortilège. Donc effectivement, comme vous pouvez vous en douter, on parle ici de sorcellerie et de femmes qui ont été jugées pour sorcellerie. Donc effectivement, ce livre m'a fait frissonner à travers les horreurs qui ont été faites aux femmes que l'on pensait des sorcières. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant
de lire, tout simplement pour qu'on voie comment c'était à l'époque. Il faut pas garder que le bon, je pense, du passé, mais également apprendre de nos erreurs, tout simplement. Et, et ça, justement, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté, qu'il faut au contraire mettre en avant le fait que des femmes se faisaient accuser à tort de sorcellerie et brûlées pour ces actes, voire même torturées, avant d'être brûlées. Et ce livre retranscrit très bien cette ambiance. Anna, c'est un personnage qui m'a vraiment émue, que j'ai eu mal pour elle en fait. Et aussi, disons qu'à côté, on a Camille, et ce fameux secret qu'on va petit à petit découvrir. Donc c'est vraiment une lecture intéressante. C'est le premier livre que j'ai eu de cette autrice. Et franchement, j'ai été prise dedans, je l'ai dévoré. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je lis vraiment tous ces livres. Donc là aussi, si vous avez l'occasion, lisez cette pépite car vraiment, ça vaut le coup. Même si c'est un thème qui est assez dur. Mais ça vaut vraiment le détour et c'était une très bonne lecture aussi pour ma part. Le prochain thème, c'est Belle journée ensoleillée. Et là, je vais vous présenter un livre avec une couverture estivale. Pour ceux qui me connaissent, vous savez avec quoi je lis l'été. Tout le temps, en tout cas toutes les années dans mes piles à lire de l'été, il y en a un. Et là, ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, c'est bon, mon livre, il est déjà choisi, il faut juste trouver duquel je reparle et je remets un petit coup en avant. Et donc, j'ai décidé de mettre en avant, comme si vous n'avez pas deviné, un livre avec des sirènes, parce que pour moi la sirène est égale à l'été. Et j'avais envie de vous reparler de 200 d'écume et de glace, le premier livre de Métamorphose d'Alexandre Delis aux éditions Michel Lafon. Regardez, ça fait pailleter tout ça. Et franchement, j'ai adoré cette trilogie ainsi que les 2 tomes de préquels qui ont été publiés. Mais je m'étais régalée, je m'étais dit que ça faisait un petit moment que je vous avais plus saoulé avec, donc autant la remettre en avant ici. Ici, donc, on suit Perséphone, qui est une jeune lycéenne comme les autres. Sauf que Perséphone, elle est malade, elle souffre d'un mal, en fait, qu'on ne peut pas guérir. Et elle arrive aux vacances d'été, donc elle va de plus en plus mal. Et son père décide de l'envoyer chez une tante en Bretagne qu'elle n'a jamais connue. Donc elle va partir là-bas en Bretagne au bord de l'océan. Et elle va découvrir avec cette tante certains secrets. Et cela pourrait bien changer totalement la vie de Perséphone. Voilà pour le speech. Donc comme vous en doutez, étant donné la couverture et ce que je vous ai dit, nous sommes sur une histoire de sirène. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans ce tome, Perséphone va découvrir vraiment ce qu'elle est. Et va aussi découvrir les peuples de sirènes. Donc on a différents types de sirènes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Et oui, j'étais prise dedans. Alors la trilogie, j'ai adoré. Comme je vous dis, après les 2 tomes préquels, je les ai dévorés. Pourtant, c'est des belles petites bricasses quand même. Hein. Celui-là, il fait un peu plus de 470 pages. Et regardez les entêtes de chapitres. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais comme je vous dis, je l'avais dévoré. Et c'est une saga que je garde précieusement dans l'espoir, dans l'idée de la relire d'ici quelques années. Parce que j'avais vraiment adoré cette histoire. Le concept de sirène qu'on nous présente ici. Et je ne peux que vous la recommander si vous aimez tout ce qui est sirène, fantastique, et avec de l'aventure également, parce que Perséphone va vivre pas mal de choses durant ces 3 tomes. Donc voilà, vraiment moi je l'ai dévoré et comme je vous dis, vraiment j'ai adoré cette saga. La prochaine catégorie, c'est le parfum des fleurs, et là il faut que je vous présente un roman où les odeurs ont de l'importance. Alors à première vue, j'étais pas très inspirée par cette catégorie jusqu'à ce que je tombe sur ce livre et que je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de vous présenter La légende des 4, le tome 1, Le clan des loups de Cassandra O'Donnell, et moi j'ai les éditions de Noyelles je crois. En tout cas, non, les éditions France Loisirs. Voilà. Donc déjà la couverture est magnifique. Et pourquoi vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle a mis ce livre là dedans? Alors tout simplement parce que si je vous fais le résumé, nous suivons des yokai. En fait, ce sont des humains qui ont la capacité de se changer en animaux. Sauf qu'il y a 4 clans de yokai. Les loups, les tigres, les aigles et les serpents. C'est pas le grand amour entre chacun des clans. Et à côté de ça, nous avons le monde des humains, qui n'apprécie pas plus que ça les yokai. Il va commencer à y avoir des soulèvements du côté des humains. Et les héritiers de chacun des clans vont décider de s'unir pour faire face à cette menace. Voilà pour le résumé. Donc là, nous sommes plus précisément dans le clan des loups, aux côtés de, justement, la princesse des loups, on va dire en guillemets. Et chez les loups, on se rend compte justement que l'odeur
est très importante pour eux parce que dès que quand ils sont sous leur forme de loup, ils sont tout le temps en train de sentir pour chercher des odeurs, identifier s'il y a des intrus, ces choses-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il entrait pour cette catégorie. Et pour moi ça a été un gros coup de cœur, la légende des 4, je me suis régalée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il nous a proposé et j'avais adoré le tome sur le clan des loups, franchement c'était incroyable. J'ai aussi découvert la plume de Cassandra O'Donnell à travers cette saga et je ne regrette pas vraiment, je les ai enchaînés, les tomes dévorés. Ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 350 pages, mais je vous dis, je les ai pas vus passer, et en plus c'est écrit grand, aéré, et vous avez des entêtes de chapitres juste magnifiques, voilà. Et en plus le loup c'est mon animal préféré, donc voilà. Mais si vous aimez le jeunesse et que vous avez envie de vraiment une lecture prenante, ou c'est que vous... vraiment hypante, oui j'ai envie de vous dire vraiment, c'est que vous avez passé aussi un bon moment, allez-y, allez avec lisez la légende des 4, vous allez vous régaler. La prochaine catégorie, c'est les oiseaux chantent, la nature prend vie. Et là, il faut que je vous présente un roman qui t'évoque la nature. Ça n'a pas été très compliqué là également. Cette saga, vous la voyez en général dans toutes mes vidéos derrière moi. Voilà. Et c'est un livre que j'ai depuis des années. Et quand on m'a parlé nature, le lien a directement été fait. Il fallait que je remette en avant La guerre des clans, donc le premier tome du premier cycle. Retour à l'état sauvage, d'Era Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Regardez la couverture. Et la guerre des clans, effectivement, pourquoi on parle de nature? Tout simplement parce que on suit des clans de chats qui évoluent dans la forêt et on va suivre leur périple, leurs aventures, ce qui arrive à ces clans. Et toute l'histoire se déroulant dans la nature avec des animaux. Ça, pour moi, je pouvais pas vous mettre un autre livre. Et pour ceux qui ne connaissent pas la guerre des clans, tout simplement, dans le premier tome, on suit Rusty, qui est un jeune chat domestique, et qui rêve d'autre chose. Il va donc un jour se promener dans la forêt et faire la rencontre des chats des clans qui y vivent. C'est un peu inhabituel, mais un des clans va lui demander s'il souhaite le rejoindre. Et Rusty va donc décider de quitter son ancienne vie pour découvrir la vie des clans. Voilà pour le speech. Sachez que la guerre des clans j'ai beaucoup aimé. Alors le premier cycle était incroyable, même si j'ai beaucoup aimé aussi les autres cycles, mais celui-ci c'est celui qui m'a le plus marqué car il marque aussi la découverte de tout cet univers. On est sur une lecture qui fait un peu moins de 300 pages et c'est écrit grand et aéré, donc ça se lit très vite. La guerre des clans, j'ai lu les 6 cycles qui sont sortis à l'heure actuelle avec les hors-séries qui vont avec. Et j'ai vraiment adoré. Là, j'ai commencé à me procurer le cycle 7. Je ne l'ai pas encore lu car j'attends justement qu'il soit sorti en entier pour le lire d'une traite. Mais vraiment, si vous aimez aussi tout ce qui est jeunesse avec des chats, de la nature, je ne peux que vous recommander cette lecture, surtout que l'univers est vraiment très bien fait. Moi, j'ai croché depuis l'adolescence et je les suis. J'ai même relu certains des premiers cycles tellement j'ai adoré. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander La guerre des clans. Et pour moi, c'est vraiment une saga chouchou. La prochaine catégorie, c'est Sweet Dreams are made of this. Vous m'excuserez pour mon anglais, hein, vous savez que l'anglais et moi, on n'est pas copains, hein, voilà. Et là, il faut que je vous recommande un roman doudou. Là aussi, j'ai pas réfléchi longtemps, ça s'est vraiment imposé. Et c'est un livre que j'aime mettre en avant, que j'ai déjà parlé une fois ou deux sur la chaîne. Et là, je suis contente de pouvoir vous en reparler. C'est une lecture qui m'a beaucoup accompagnée, que j'ai lu et relu et qui me fait à chaque fois du bien tellement. Je trouve que ce livre est magnifique comme il est fait et vraiment il me touche. Donc j'avais envie de remettre en avant Mon ami Ben de Julia Romp aux éditions Jean-Claude Gavswitch. Voilà, donc je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Et là en fait, comme vous pouvez le voir, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui souffre, qui est atteint d'autisme et dont la vie va totalement changer suite à sa rencontre avec Ben, un chat errant. Donc pour vous donner un peu plus d'informations, je vous lis le résumé, c'est vrai que je l'ai plus depuis un moment. Donc je ne vais pas vous faire un résumé improvisé, mais c'est aussi une lecture que j'aimerais beaucoup relire, un de ces 4. Comment communiquer la joie de vivre à son enfant lorsqu'il est atteint d'autisme? C'est la question à laquelle se heurte Julia, mère célibataire londonienne en élevant George, son fils de 9 ans qui montre une grande violence envers les autres en général et sa mère en particulier. L'arrivée d'un chaton aussi seul et perdu que lui va permettre au petit garçon de s'ouvrir aux autres et rendre à sa mère tout l'amour qu'elle lui a donné. Mais un jour, cet équilibre retrouvé bascule.
Laissé seul durant quelques jours, le chat Ben s'échappe. George se replie alors irrémédiablement sur lui-même, tandis que Julia, sa mère, va se livrer à une quête désespérée pour retrouver le seul être capable de donner le sourire à son fils. 6 mois passeront sans entamer sa volonté, et elle devra traverser le pays malgré la neige et les centaines de kilomètres pour pouvoir enfin déposer Ben dans les bras de son fils pour Noël. Un témoignage bouleversant prouve une nouvelle fois combien l'amitié entre l'homme et l'animal peut faire des miracles. Au cas où, je m'étais aussi renseignée sur ce roman et j'avais découvert qu'en fait c'est tiré d'une histoire vraie. Donc Ben a vraiment existé et ça m'a d'autant plus touchée de savoir cet élément. Mais c'est vraiment une lecture que je vous recommande car je trouve que c'est une histoire qui est belle. Déjà, c'est une histoire qui a déjà quelques années. Je sais plus en quelle année elle a été publiée, est-ce que je le trouve vite ici. Mais oui, elle est 2010 en tout cas, je crois, en anglais, et 2011 en français. Donc, vous voyez, elle a déjà plus de 10 ans. Et je crois que c'est un des premiers livres, en tout cas, que j'ai pu me procurer qui parlait d'autisme. Et comme c'était fait, je trouvais ça magnifique. Et surtout le fait, cette amitié entre l'humain et l'animal, je trouvais ça très beau. Cette relation qui se crée avec Ben, aussi bien du côté de George que de sa maman. C'était très bien fait. Et vraiment, si vous avez envie d'une histoire vraiment belle et tout, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas, moi, chaque fois, je l'ai adorée. Je trouve qu'elle est vraiment très bien écrite. Et pour moi, c'est vraiment un roman un peu doudou dans le sens où c'est que chaque fois que je le lis, je me sens bien. Et j'apprécie de retrouver cette histoire que j'ai découvert il y a très longtemps, mais que je lis depuis des années. Et de retrouver ces personnages. Et voilà, c'est tout simplement une très bonne lecture que je ne peux que vous recommander, mais foncez. C'est une lecture qui fait 350 pages en plus, c'est écrit grand et aéré. Ça se lit vraiment très vite et aussi c'est vraiment une histoire très très belle. La prochaine catégorie c'est Make You Feel Alive. Donc là il faut que je vous présente un roman qui t'a fait te sentir vivant. Là j'ai aussi cherché un petit moment et puis quand je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit c'est vrai que ici c'est vraiment un livre où j'ai vécu à travers cette histoire. Donc j'avais envie de remettre en avant La maison au milieu de la mer, c'est Léenne. Donc c'est le tome 1 de Tig Clown aux éditions de Saxus. Je vous le mets ici car je l'ai lu en numérique. Et oui, je parle d'un tome 1 car j'ai appris il y a très peu de temps qu'en fait il y a un tome 2 qui va sortir ou est sorti en anglais et qui devrait arriver par la suite en français. Mais sachez que pour cette histoire-là, donc on suit Linus Baker qui mène une petite vie tranquille en solitaire avec son chat, voilà. Son travail c'est d'aller dans des orphelinats, des orphelinats où il contrôle que tout soit bien en ordre, surtout que ce sont les orphelinats particuliers, les enfants qu'on y retrouve ont des pouvoirs. Un jour, il va être convoqué par ses supérieurs et on va l'envoyer sur une île où se trouve un orphelinat avec 6 résidents. Ce sont les orphelins les plus dangereux, donc avec des pouvoirs vraiment les plus puissants. Et il va être envoyé là-bas pour faire son travail et être sûr que tout soit bien aux normes pour ses enfants. Et disons que quand il va arriver sur l'île, ses convictions vont pas mal changer suite aux rencontres qu'il va y faire. Donc déjà voilà pourquoi, pour le résumé, j'ai envie de vous dire. Et ensuite je l'ai mis tout simplement dedans parce que, comme je vous dis, c'est une histoire qui est vraiment très belle. Et quand je l'ai lu, dès le moment où on arrive sur l'île et qu'on voit ses enfants, je me suis sentie vraiment vivante. Et c'est une histoire qui m'a vraiment touchée, que j'ai appréciée et que je vous recommande parce que vraiment elle vaut le détour, c'est très bien fait. Ces enfants, ils vont changer totalement Linus par la suite, mais ça je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, ce livre quand je l'ai vu, effectivement, je me suis dit qu'il fallait le mettre là-dedans car c'est vraiment très beau, très ouvert, vraiment un très très beau message qu'on donne et l'histoire est vraiment très touchante. Et la dernière catégorie c'est Chocolat de Pâques et là il faut que je vous présente un roman que tu dévorerais bien tout de suite. Alors, ce livre, je pense que ça va pas vous étonner, j'en ai déjà parlé, il est dans une des piles à lire pour mes challenges. C'est le tome 3 de Belladonna Wisteria d'Adaline Grace aux éditions de Saxus qui est sorti il y a très peu de temps. Je vous ai dit que ce livre me faisait très envie car j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps, je l'ai adoré et j'ai envie d'enchaîner avec ce tome 3 qui justement est sorti je crois fin mars, il me semble. Et voilà, donc si il y avait un livre que je pouvais me lire comme ça tout de suite sur un moment, ce serait celui-là car j'ai envie de connaître cette fin car effectivement c'est le dernier tome de la trilogie et comme ça me permettrait de boucler cette histoire. Après, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit il n'était pas encore sorti et là il y a un book haul qui arrive. Alors
Est-ce qu'à votre avis il sera dedans ou pas? Ça je vous laisserai le découvrir, mais sachez vraiment que ce livre me fait très envie, surtout comme j'ai apprécié le tome 2 et j'apprécie beaucoup cette ambiance de Bridgerton à gothique que j'ai envie de retrouver. Sauf qu'après j'ai peur aussi que comme c'est la fin, de devoir quitter à regret cet univers que j'aimais beaucoup, mais j'ai quand même envie de découvrir la fin, ce qui s'y passe, comment ça arrive. Et je ne vous fais pas de résumé ici, j'en ai parlé il y a dans plusieurs vidéos, et au cas où, comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les informations, ainsi que les résumés dans le petit i. Mais voilà, comme je vous dis, Wysteria, ce dernier tome, me tente énormément. En plus, étant donné la couverture, c'est une lecture qui passerait bien au printemps. Et là, vu ce que j'ai compris, je pense qu'on va suivre totalement notre personnage, donc j'ai hâte de voir comment c'est fait. Mais bon, est-ce que je l'ai à l'heure actuelle ou pas encore? Ça, vous le découvrirez dans le book haul qui arrive tout prochainement. Et voilà, j'arrive au bout de ce tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que certains des livres que je vous ai présentés vous tentent ou est-ce que vous les avez lus et qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec le printemps, des fleurs, un lapin de Pâques, voilà, tout ce que vous voulez. Et si vous faites vous aussi le tag, n'hésitez pas à m'identifier pour que j'aille voir quel livre vous avez mis à l'intérieur, c'est parce que ça peut toujours être intéressant. Et certains livres que vous mettez pourraient bien finir dans ma wishlist s'ils m'intéressent. Voilà, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère franchement que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à vous abonner car ça permet à la chaîne de se développer et à d'autres personnes de la découvrir. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos et portez-vous bien. Bye bye!